Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la sœur Olive d'Écho du Ciel. Je suis là ce soir dans le cadre de notre rubrique Méditons la parole de Dieu. La Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt parce que le manque de la connaissance. La connaissance, c'est la parole de Dieu. La connaissance, c'est le discernement, c'est la vie de Dieu. La connaissance, c'est la science, c'est la vérité, c'est elle qui nous affranchit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons méditer dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 22. Je lis, la parole de Dieu dit, « Ensuite Jésus leur répondit et leur dit, « Allez et rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu, que les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'évangile est annoncé aux pauvres. » Amen au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, le mot qui m'a le plus touché, frappé ici, c'est le mot pauvre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons quand on parle de pauvre, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance, c'est quelqu'un qui en manque de quelque chose, c'est quelqu'un qui est le plus affamé, c'est quelqu'un qui a une carence, bien-aimé, de quelque chose, peut-être les choses basiques comme la nourriture, peut-être le logement, les vêtements, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, dans ce cas de figure, bien-aimé, le Seigneur voulait tout simplement dire que l'évangile doit être annoncé aux pauvres, c'est-à-dire aux gens qui ont une carence spirituelle, une carence de nourriture spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien de faire des miracles, de délivrer les lépreux, les sourds, les handicapés en général, bien-aimés, mais il faut penser à leur croissance spirituelle aussi. Il faut penser à leur nourrir spirituellement, bien-aimés dans le Seigneur. Les pauvres ont besoin aussi des vitamines. Ils ont besoin d'être riches aussi spirituellement pour pouvoir pallier à cette carence alimentaire, pour pouvoir pallier à cette sous-alimentation, à cette déshydratation spirituelle qu'ils ont, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur va attirer notre attention, que c'est bien de faire tout ce que nous faisons, mais pensons à annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est que la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ qui pourra changer la vie de ces pauvres, qui pourra changer leur destinée, qui pourra les sortir du cadre de la pauvreté au cadre de la richesse spirituelle, qui pourra les remplir spirituellement, les combler spirituellement. C'est tout seulement ça qu'on appelle l'évangile. Bien-aimé, annoncer la bonne nouvelle de Dieu aux pauvres, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un peu ça le petit message que j'ai voulu apporter, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse.